chapitre 2, versets 1 à 7. Nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 années dans le désert avant de pouvoir entreprendre à nouveau, selon l'ordre de l'Éternel, la conquête du pays promis, le pays de Canaan. Tout cela parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu et n'ont pas voulu entrer 40 ans plus tôt dans ce pays quand Dieu les a appelés à le faire. Ils ont rejeté l'appel de Dieu. Ils ont pris peur. Et ils ont pris peur parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Pourtant, ce pays promis, selon les espions qui avaient été envoyés, certains espions étaient beaux à voir. Il était riche, en abondance, de terre et de fruits. Il y avait du lait et du miel qui coulaient en abondance. Un pays où il devait faire bon vivre. Mais ils se sont arrêtés à leur propre vision. Ils n'ont pas vu la vision que Dieu avait pour eux. Ils ont donc, à cause de leur désobéissance, végété dans ce désert, au pied de la montagne. Comme il nous est rappelé au verset 3, combien fut longue leur errance et leur immobilité, parce que l'Éternel leur dira, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous maintenant vers le nord. Le temps passé dans ce désert fut pour ce peuple marqué par aucun progrès. Ils sont restés au même endroit, immobiles. Ils avaient rejeté l'appel de Dieu et Dieu a attendu 40 années pour renouveler son appel à entrer dans la terre promise. Une génération s'est éteinte selon l'ordre de l'Éternel. Une nouvelle génération, sous la conduite de Josué, entrera en possession de ce pays. À cause d'avoir refusé de faire ce pas décisif pour leur vie et pour leur avenir, ils n'ont pas avancé d'un pas. Ils ont stagné. On remarquera que dans la parole de Dieu, ces 40 années passées dans le désert, aucun détail nous est dit sur ces 40 années. Le récit recommence à partir du moment où l'Éternel leva la malédiction qui pesait sur le peuple en disant « Vous avez assez fait le tour de ces montagnes. » Il ne nous est pas dit que vous êtes montés sur la montagne. Vous avez fait le tour. Vous avez suivi les contours. En fait, la montagne nous rappelle aussi que bien souvent, comme ce peuple, ils ont, à cause de leur péché, trouvé insurmontable de trouver un autre chemin. Ils avaient oublié Dieu. Ils avaient oublié que Dieu avait tout pour eux, mais ils ont préféré s'accabler sur eux-mêmes, sur leur montagne. Mais ils n'ont pas cherché à s'élever sur la montagne, ils sont restés au contour, au sol. Ils se sont accablés, ils ont ressassé sûrement leur marche dans leur désert, leur murmure. Malgré tout le temps passé dans ce désert, l'Éternel leur rappelle malgré tout qu'il ne les a pas abandonnés. Il nous est dit au verset 7,
donc au milieu de ce désert, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, malgré tout. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Bien qu'il n'ait pas progressé, Dieu a pourvu selon sa grande miséricorde. Le premier appel qu'ils avaient reçu, rappelé dans Deutéronome chapitre 1 verset 6, sont dans les mêmes termes que celui qui renouvelle 40 ans plus tard. Ce verset nous dit « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez ». Lors de ce premier appel, il n'avait été que 355 jours sur dans cette montagne. Nous avons le début qui nous est présenté dans Exode 19.1 et la fin, Nombre 11, je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous expliquer, du 3e mois après leur sortie d'Égypte au 20e jour du 2e mois de la seconde année. Ça fait 355 jours. C'était le premier appel, le jour où le peuple a quitté le Sinaï. Ils avaient pourtant bien commencé à répondre à ce premier appel, puisqu'ils avaient entrepris la marche. Et Dieu avait béni. Dans ce temps où ils ont reçu les cailles venues du ciel pour les nourrir, malgré leur murmure contre Dieu. Mais leur marche est arrêtée avec l'exploration du pays de Canaan par les espions. Ils sont sortis de leur appel à cause de la peur qui les avait habités. Seuls 2 hommes, Caleb et Josué, demeuraient dans leur confiance pour Dieu, parce qu'ils étaient restés attachés à l'appel de Dieu. Ils étaient restés attachés à la vision de Dieu. Ils savaient que Dieu, s'il les avait appelés, prendrait soin d'eux. Si Dieu les avait appelés, il pouvait donner la possibilité de conquérir ce pays. Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu n'appelle pas en vain. Il n'appelle pas non plus pour que nous nous perdions ou pour que nous trébuchions. Et Dieu ne renie jamais son appel. D'ailleurs, comme il ne renie pas ses dons. Comme nous le rappelle Romains 11, 28, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et nous avons la version Bible du Semeur, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Pour continuer notre lecture, versets 30 et 31 de Romains 11, parce qu'il nous explique aussi que la porte reste toujours ouverte, même à ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Tout n'est pas perdu. Il nous est dit que de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Quand on revient à Dieu et qu'on désire nous obéir, Dieu fait miséricorde. Qu'avons-nous fait de l'appel de Dieu pour notre vie? Sommes-nous pleinement rentrés dans notre appel? Alors oui, il y a différents appels. Le premier appel est l'appel que Dieu nous fait pour nous sortir du monde. C'est l'appel que nous appelons l'appel de la grâce ou l'appel du salut. Cet appel à nous engager dans les voies du Seigneur. Dans cet appel, Jésus nous invite à le suivre pleinement. Mais quand il nous invite à le suivre pleinement, il nous présente aussi les promesses qui accompagnent la marche avec lui. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous le voyons ici, il y a toujours une action. Nous ne stagnions pas au pied de la montagne, vous partirez. Là aussi, c'est le premier appel que Dieu effectue. Mais Dieu, quand il appelle au salut, ce n'est pas pour nous laisser ensuite vagabonder. Il est avec nous, il est un soutien quotidien. Il ne veut pas que nous restions à côté de notre montagne.
Il appelle encore aujourd'hui à faire ce demi-tour face à cette montagne, à nous tourner vers le nord, c'est-à-dire à changer de direction pour venir à lui. L'appel de Dieu au salut demande une action, un pas décisif dans la bonne direction. Répondre à son appel, c'est décider de lui faire confiance, de remettre notre vie dans les mains de Dieu, de reconnaître que nous avons péché contre lui, que nous sommes pécheurs, et que seule la grâce accordée par Jésus, par sa mort sur la croix, nous sauve. Malheureusement, nous connaissons des personnes qui, toute leur vie, ont assisté aux réunions. Ils étaient fidèles, mais ils n'ont jamais répondu à l'appel de Dieu. Jamais. Ils sont restés au pied de la montagne, à s'accabler de leur malheur, à s'accabler de leur infirmité, à s'accabler au milieu de ce monde. Mais ils n'ont jamais pris cette décision de s'engager avec Dieu par les eaux du baptême. Dieu veut une action. Ils ont rejeté non seulement Dieu, mais ils n'ont pas pu connaître l'ampleur et l'abondance des bénédictions que Dieu leur offrait. C'est sûr, Dieu peut pourvoir leurs besoins sur un plan matériel, mais Dieu, avant toute chose, il veut nous nourrir spirituellement. Il veut nous fortifier spirituellement. Ce qui nous donne spirituellement dépasse de loin le matériel. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Il est patient. Israël n'a manqué de rien dans ce désert. Mais cette génération n'est pas rentrée dans le pays promis. Celle qui est morte dans le désert. Il existe encore d'autres appels, parce que le baptême n'est pas une fin en soi, mais bien le commencement d'une vie passionnante avec Dieu. Ce deuxième appel, là cet appel est tourné vers le monde. Je m'explique. Le premier était retiré du monde, le deuxième vers le monde, parce que comme nous sommes appartenons au Seigneur, nous devenons des disciples. Et le disciple est porté vers l'extérieur pour faire d'autres disciples. Nous sommes ces disciples, nous sommes appelés à faire des disciples comme la parole de Dieu nous l'invite. Le Seigneur a besoin de nous pour répandre la bonne nouvelle. Il cherche des instruments fidèles, utiles et prêts à être utilisés pour sa gloire. Non seulement il veut des instruments, mais il désire nous impliquer dans son œuvre. Il nous connaît parfaitement. Et même parfois, je dirais, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce que nous sommes capables de faire. Et bien sûr, son appel s'accompagne des dons et des ressources qu'il met à notre disposition. Parce qu'il nous assiste de son Saint-Esprit. Nous devons prier pour recevoir la direction de son Saint-Esprit, afin de pouvoir investir avec confiance nos compétences pour le Seigneur. Dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14, nous est fait une promesse merveilleuse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que nous réalisons pleinement cette parole ? Lorsque nous lisons que le Seigneur dit que nous ferons de plus grandes choses que lui-même a faites. C'est là que je peux dire que je crois que le Seigneur a plus confiance en nous que nous avons confiance en nous-mêmes. Notre engagement à le servir nous sauve, nous ouvre donc de belles perspectives. Dieu veut développer en nous des ressources inconnues. Simplement, nous ne devons pas rester à côté de notre montagne, mais répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, me voici pour te servir. Nous sommes sauvés pour servir. Je ne sais pas de quoi je suis capable, mais le Seigneur le sait.
Et je crois que si tu m'as appelé, c'est que tu sais que je peux le faire. Romains 8, 26 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous connaissons bien ce verset. Mais il rajoute, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Et au verset 30, nous est dit encore des merveilleuses promesses. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ça veut dire que si nous répondons à l'appel de Dieu, nous sommes sur une voie royale. Nous sommes justifiés par le Seigneur. Qu'avons-nous donc à craindre ? Et nous serons au même titre que Jésus glorifiés. Ce qu'il nous dit, il les a aussi glorifiés. Qu'importe nos faiblesses, nos handicaps, ils ne sont pas un problème pour Dieu. Car s'il nous a prédestinés, c'est qu'il savait toutes choses. C'est qu'il a projeté de grandes choses déjà pour nous. Dieu ne sera jamais en manque de ressources. Nous devons garder la vision de l'appel de Dieu. Nous serons glorifiés avec lui un jour dans sa gloire. Répondre à l'appel, c'est aussi décider de ne pas stagner. Nous décidons de progresser avec le Seigneur, sortir de nos habitudes, être attentif à la voix de Dieu, être prêt à lui répondre quand il a besoin de nous, être disponible pour sa gloire. Le peuple israélien, au pied de sa montagne, était dans ses habitudes. Ça faisait 40 ans qu'il ne voyait que du sable. Ça ne devait pas être facile. Alors quand Dieu les a appelés à nouveau, ils ont su répondre. Ils ont trouvé la porte de sortie. Dieu a besoin de disciples actifs. Quand j'ai écrit cela, je me suis dit, corrige-toi. Un disciple ne peut être qu'actif. Parce que si un disciple est inactif, ce n'est plus un disciple. Et un disciple qui est inactif ne peut pas prétendre être appelé disciple. Être inactif, c'est refuser d'entrer dans le plan de Dieu. C'est rejeter son appel de le servir. Et si nous raisonnons en disant « je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis bien trop faible », le Seigneur nous répond dans sa parole, dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. » Et j'aime notamment le verset 14, qui va plus loin, dans la grandeur de Dieu et notre petitesse à nous. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Alors, est-ce que nous sommes comme ce vermisseau, ou un peu plus qu'un vermisseau ? Je pense que l'Éternel a pris un extrême pour nous montrer combien nous avons de l'importance à ses yeux. S'il se soucie d'un vermisseau, alors oui, il se souciera de nous. Il ne nous abandonnera pas. Nous n'avons rien à craindre. Dieu est prêt à se servir des vermisseaux pour le glorifier. Bien souvent, quand nous parlons d'appel de Dieu, nous croyons que cela ne concerne que les pasteurs, les évangélistes, tous les ministères dons. Mais c'est une erreur. Dieu appelle qui il veut pour le servir. Bien sûr, tous ne seront pas pasteurs, mais Dieu a besoin de tous les instruments disponibles à sa disposition afin que son œuvre se fasse. Nous pouvons tous servir Dieu d'une manière comme d'une autre. Rappelez-vous quand Jésus a appelé les disciples.
les apôtres, les 12 apôtres. Il était sur la montagne, il nous est dit, dans Marc 3,13, je l'ai rajouté à la fin, tu peux le mettre ici. Marc 3,13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, il vint auprès de lui. C'est le Seigneur qui décide quand il appelle quelqu'un. Et c'est lui qui le rend capable. Il l'amène près de lui. Donc près de lui, ne crains rien. On est en sa présence. Nous pouvons choisir donc d'avoir une vie passionnante avec Dieu. Et non pas comme le peuple d'Israël qui a rejeté pendant 40 ans. Ne restons pas donc au pied de la montagne ce matin. Nous entrons et nous arrivons bientôt maintenant dans cette fin d'année 2021. Et actuellement, au mois de décembre, c'est l'heure des bilans, c'est l'heure des inventaires. Je suis bien placé pour en parler, je viens de finir le mien. Bien content d'avoir fini d'ailleurs. Mais ce que je veux retenir, quel est notre bilan avec le Seigneur ? Avons-nous progressé ? Sommes-nous réellement rentrés dans l'appel de Dieu ? Avons-nous pris la bonne décision de nous engager avec Dieu en passant par les eaux du baptême ? Ou décidez-vous encore aujourd'hui de remettre à plus tard l'appel de Dieu, au risque de végéter encore de longues années au pied de votre montagne ? Ne voulez-vous pas découvrir l'abondance de Dieu ? Sommes-nous prêts à répondre présents à l'appel du Seigneur pour que nous soyons des disciples actifs, des disciples qui se tournent vers les âmes qui se perdent. Nous voulons le servir. Dans notre marche avec Dieu depuis le jour où nous avons décidé de le suivre, qu'avons-nous en quelque sorte emmagasiné dans notre stock spirituel ? À quand notre dernière expérience avec le Seigneur ? Quelle est notre dernière action dans le service de Dieu ? Quand est-ce que j'ai pu témoigner la dernière fois de l'amour de Jésus-Christ ? Nous répondons dans notre cœur à ces questions. Et ces réponses doivent nous aider ce matin à identifier notre manque, peut-être notre stagnation ou notre progression. Ces réponses doivent nous aider à fixer des objectifs pour 2022. Non pas des objectifs limités, mais avec la vision de Dieu, de cette gloire qui nous attend, de son secours à tout instant. Dieu ne nous imposera jamais rien. Ne nous forcera pas à répondre à son appel. Il est parfois arrivé que beaucoup sont passés à côté de leur appel. Même des ministères sont passés à côté de leur appel. Ils ont appelé. Ils ont pris peur. Ils ont raté l'appel de Dieu. Dieu veut que ce soit de notre volonté personnelle, de notre amour pour lui, que nous décidions d'entrer dans son appel. Nous décidions de le suivre. Pour conquérir le pays des Canaan, Israël a dû marcher sur toutes sortes de terrains. Cela a commencé par les plaines, puis à nouveau par un désert. Il a fallu passer par des torrents. Il a fallu gravir des montagnes. Cela ne fut pas simple de changer de direction. Mais Dieu était avec eux. Et ils avaient compris la leçon de ces 40 années passées dans le désert à cause de leur désobéissance. Ils ont été rendus capables de prendre possession des villes fortifiées avec des hautes murailles. Et cela en pleine montagne. Ça ne doit pas être facile. Mais Dieu a tout aplani. Dieu a fait son œuvre merveilleuse. Ils n'ont plus regardé à leur propre capacité, mais ils ont regardé au plan de Dieu. Nous, dans notre vie spirituelle, nous rencontrons toutes sortes de terrains qui correspondent plus ou moins à des moments difficiles,
de notre vie. Marcher dans la plaine d'une marche tranquille, sans difficulté. Le désert réclame le besoin de boire, le besoin de venir à la source, une marche difficile. Il faut être près de la source dans ces moments-là, dans ces grands moments de solitude, de désert. De ces moments de désert, bien souvent, qu'on nous rapprochons à nos moments de faiblesse. Et nous devons veiller à ce que dans ce moment de désert, nous ne devons pas défaillir. Tout cela, faute d'eau. Nous savons bien que la parole de Dieu est notre eau qui peut nous abreuver. Nous traverserons des torrents qui seront des temps de rafraîchissement pour notre âme, qui renouvelleront nos forces. Mais il y aura des montagnes encore à gravir. Ces difficultés que nous pouvons définir comme infranchissables, mais Dieu ne permettra pas que nous restions au pied de ces montagnes. Il nous aidera à monter, à gravir, nous protégera. La montagne, c'est aussi, nous le savons, par ce petit chant. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Nous voulons chercher à atteindre le sommet de la montagne pour être tout près de Dieu. Bien sûr, cela nous demandera des efforts, de prendre courage. Il ne suffit plus de suivre le contour de la montagne, au pied de la montagne, il suffit de s'engager. Il faut s'engager. Il est important. Nous sommes appelés à le suivre, nous sommes appelés à le servir. Nous sommes appelés à connaître de grandes choses. Parce que les promesses de Dieu sont pour nous. Alors entreprenons la montée. Elle nous demandera des efforts, mais Dieu sera toujours avec nous. Et nous croyons que des villes fortifiées pourront tomber. Quand je parle de villes fortifiées, je crois des cœurs endurcis seront tombés. Ils se donneront à Dieu. Parce que nous aurons eu le courage de gravir ces montagnes infranchissables. Nous aurons eu le courage d'aller les voir, de leur parler du salut de Jésus-Christ. Nous aurons eu le courage, en tant que disciples, de faire des disciples. Des cœurs se tourneront vers Dieu, car nous aurons répondu à son appel. Que 2022 soit une année de conquête. Emmagasinons les dons de Dieu, nous en avons besoin. Développons notre potentiel en comptant sur la grâce de Dieu. Laissons Dieu nous étonner dans nos capacités. Que le Saint-Esprit nous donne un esprit guerrier. La semaine dernière, nous parlions de l'esprit de timidité. Que nous n'ayons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Que des âmes puissent trouver le chemin du salut. Alors nous pourrons goûter aux fruits excellents que donne un service bien exécuté selon la volonté de Dieu. L'abondance de Dieu nous attend. Dieu attend juste que nous tournions vers lui et que nous soyons prêts à conquérir le pays. Que Dieu renouvelle nos forces, notre zèle pour lui, notre amour. Nous avons de beaux objectifs à atteindre. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de végéter, de faire du surplace. Mais il faut conquérir, il faut avancer. Que le Seigneur nous bénisse donc et nous appelle encore à de belles missions et que nous puissions répondre favorablement quand le Seigneur parle, que nous ne passions pas à côté de la bénédiction que l'Éternel a prévue pour nous, parce qu'elle est déjà prévue, la bénédiction. Tout est déjà écrit. Simplement, il faut saisir en répondant à l'appel de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie les uns les autres ensemble et que 2022 nous réserve de belles surprises dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu n'appelles pas en vain. Ta parole le dit, ce que tu donnes est irrévocable. Tu le donnes parce que tu aimes. Parce que tu veux nous voir te servir, tu veux nous engager avec toi.
C'est vrai, nous proclamons bien souvent, nous sommes une église vivante. Alors oui, nous voulons te prouver. Nous voulons te montrer, Seigneur, que nous sommes bien vivants, prêts à relever les défis que tu vas nous donner. Que 2022 soit une année de bénédiction. Que nous puissions déjà nous exercer décembre 2021, afin que nous puissions déjà nous préparer pleinement à la conquête de notre pays, de ces cœurs qui sont endurcis, qui pour nous, dans notre esprit, sont peut-être infranchissables. Mais Seigneur mon Dieu, rien n'est impossible à toi. Tu es tout-puissant. Alors oui, apprends-nous à être attentifs à ta voix. Apprends-nous aussi, Seigneur mon Dieu, d'être disponible pour toi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu. Il est tellement facile de végéter, de faire toujours la même chose, d'être habité par des habitudes. Seigneur, bouscule-nous un peu, Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans ton plan. Nous voulons voir ta gloire, mais Seigneur mon Dieu, tu nous demandes aussi de faire des efforts, afin que les conquérants, ce sont ceux qui avancent, qui ne reculent pas. Ils avancent, ils vont vers leur objectif. Alors oui, nous allons vers notre objectif ce matin. Nous marchons ensemble dans la même direction. Nous abandonnons nos montagnes peut-être de soucis, de maladies, nos infirmités. Et nous proclamons que là où nous allons vers la délivrance. Là où nous avons les bénédictions que l'Éternel préparait pour nous, parce que nous marchons dans tes pas. Tu es à notre tête, tu es le chef des armées. Oui, nous te suivons. Et nous voulons répondre à ton appel. Me voici, Seigneur. Me voici. Alors oui, que ces paroles nous engagent aussi. Ne disons pas me voici simplement des paroles, mais que ces paroles soient engageantes. Que ce soit un vœu fait devant l'Éternel. Combien, Seigneur mon Dieu, il est bon, Seigneur mon Dieu, de savoir, Seigneur mon Dieu, que tu as un plan pour chacun de nous. Alors révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Amen, Jésus, amen.